Alors, à l'occasion de ce baptême, nous sommes témoins, donc, en quelque sorte, de cet engagement public de Marie-Lydia puis de Rachel. À l'occasion de ce baptême, c'est une bonne nouvelle que nous voulons annoncer. Et ce matin, je voudrais regarder avec vous une bonne nouvelle et deux mauvaises nouvelles. En fait, vous savez, on a le choix. On a le choix d'écouter les bonnes nouvelles ou on a le choix d'écouter les mauvaises nouvelles. Et peut-être que vous êtes un petit peu déprimé d'entendre tout ce que vous entendez à la télévision ou à la radio. Mais c'est vrai qu'on a le choix. Oh, excusez-moi. C'est vrai qu'on a le choix. Alors, on va parler un petit peu de ça ce matin. Et pendant que... C'est ça, alors pendant ce temps-là, les enfants vont descendre. Excusez-moi, j'avais complètement oublié de faire descendre des enfants. Ils ont une classe aussi. Alors, on a fait descendre les plus jeunes tout à l'heure et puis on a oublié les 8 ans et plus. Alors, vous pouvez y aller maintenant, les jeunes, si vous voulez. Vincent. Voilà, il est là, merci. Merci. Alors c'est ça, ce matin on voudrait vous parler d'une bonne nouvelle, puis j'espère que vous allez choisir d'écouter la bonne nouvelle, au lieu de choisir d'écouter la mauvaise nouvelle. C'est vrai que d'un point de vue marketing, les mauvaises nouvelles sont beaucoup plus payantes. Quand vous avez entendu certainement à la télévision ces jours-ci l'attentat qui a eu lieu à Londres, certainement que ça a capté davantage votre attention que certaines autres bonnes nouvelles qui auraient pu être propagées durant la semaine. Alors j'aimerais donc que nous puissions ce matin regarder ensemble cette bonne et cette mauvaise nouvelle autour de 3 événements de la vie de Jésus qui se retrouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Dans Matthieu au chapitre 21. 3 événements qui ont lieu quelques jours avant l'arrestation puis la mise à mort de Jésus. Et le premier événement nous est décrit dans les premiers versets de Matthieu 21. Et cet épisode nous décrit l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce qu'on appelle communément le dimanche des rameaux. Et nous allons lire ensemble ces quelques versets à partir du verset 1er. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin. » Et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait « Qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors le passage que nous allons regarder ce matin ne se termine pas là. Il continue et nous décrit le deuxième événement. Le deuxième événement traite de Jésus qui chasse les vendeurs du temple, au verset 12. Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients,
il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites une caverne de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils attendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David », eh bien ces chefs se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'il crie ?» Oui, leur répondit Jésus. « Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. » Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Premier événement, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Deuxième événement, qui se situe dans l'enceinte du temple. Troisième événement, et nous en avons parlé quand nous avons fait notre série sur les miracles de Jésus, à partir du verset 18, ce qu'on appelle la malédiction du figuier. Verset 18. Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu sec à un instant ?» Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus. Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Alors, comme je l'ai dit, dans la série sur les miracles de Jésus, on a regardé plus en détail cette partie du miracle de Jésus, quand il sèche ce figuier juste par une parole. Donc ce matin, on ne regardera pas tous les éléments en rapport avec la foi, en rapport avec la prière. Mais ce matin, je voudrais juste mettre ces trois éléments en perspective. Tout d'abord, l'entrée de Jésus à Jérusalem, qui en fait nous présente une très bonne nouvelle. Et mettre en perspective, d'autre part, deux événements. Jésus qui chasse les vendeurs du temple et celui du figuier maudit. Et ces deux événements-là nous présentent une bien mauvaise nouvelle. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est faire quelques applications pratiques face à ces deux nouvelles. La bonne nouvelle d'une part, ou la mauvaise nouvelle d'autre part. Alors je vais passer très très vite sur la première diapositive de l'introduction parce que je viens déjà de vous le dire, pour arriver directement à la bonne nouvelle qui nous est présentée au verset 1er. Alors la bonne nouvelle, verset 1er, Jésus rentre à Jérusalem et il est accueilli dans la joie avec des cris « Hosanna, le fils de David », ce qu'on appelle donc une entrée triomphale. Quel en est le contexte? Quel est le contexte de ce passage? Bien, le contexte de ce passage dans Matthieu nous montre les actes du Messie. Matthieu nous présente déjà Jésus par ses actes comme étant le Messie. Par exemple, Jésus guérit les malades. Jésus guérit les malades et chasse les démons. Une des caractéristiques du Messie. Une autre caractéristique du Messie, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dès le début, Jésus se présente, à la suite de Jean-Baptiste, comme étant le prédicateur de la venue de ce royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Ça, c'était le message du Messie, le message de cet envoyé de Dieu. Et non seulement il guérit les malades, non seulement il chasse les démons, ce qui étonne bien sûr le peuple, non seulement il prêche la bonne nouvelle, ce qui étonne aussi le peuple. Dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 7, à la fin du passage, le texte nous dit que le peuple était suspendu à ses lèvres. Aucun leader n'enseignait comme Jésus n'enseignait. Mais ce Messie aussi défie l'hypocrisie et l'incrédulité des chefs religieux. Et nous voyons à travers les chapitres de Matthieu combien l'opposition des leaders
grandit au fur et à mesure que le ministère de Jésus se développe. Alors voilà un petit peu le contexte qui nous parle des actes du Messie. Mais dans un contexte un peu plus immédiat, donc quelques chapitres en arrière, et nous en avons parlé dimanche dernier, nous assistons à cet épisode qui parle de l'identité de Jésus. Qui est Jésus ? Aujourd'hui, quand on fait des émissions de télévision, qu'on pose des questions aux gens qui est Jésus, bien des gens ne savent pas trop quoi répondre. Et même si des gens ont un semblant de bonne réponse, ils ne réalisent peut-être pas tout l'impact de la personne de Jésus. Et Jésus a demandé à ses disciples, mais qui dit-on que je suis dans Matthieu 16 ? Et ce texte dans Matthieu 16 représente une apogée dans l'évangile de Matthieu. Parce qu'on arrive à l'identité même de Jésus. Qui est-il, ce Jésus qui fait des miracles ? Qui est-il, ce Jésus qui chasse les démons ? Qui est-il, ce Jésus qui prêche la bonne nouvelle en disant « le royaume de Dieu est proche » ? Qui est-il, ce Jésus qui défie l'hypocrisie et l'incrédulité des chefs tout-puissants, des chefs religieux, qui vient secouer la religion de l'époque, l'établissement de l'époque? Qui est-il, ce Jésus ? Bien, ce chapitre 16 de Matthieu représente une première apogée lorsque Jésus pose la question « Mais qui dit-on que je suis ?» Et vous connaissez la réponse, si vous avez été là dimanche dernier, ou si vous avez déjà lu le passage. Bien, les gens disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un prophète. Et vous savez que Pierre, un des disciples de Jésus, a donné une réponse extraordinaire, révélée par Dieu. Et Pierre lui dit, tu es le Messie. Alors voilà que pour la première fois, on identifie clairement Jésus au Messie. Pas simplement en référence à ses actes de guérison, à sa prédication ou à ce défi qu'il lançait aux chefs religieux de l'époque. Mais là, quelqu'un dit clairement à Jésus, tu es le Messie. Donc c'est vraiment dans l'évangile de Matthieu une apogée. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le Messie. Le Messie que le peuple d'Israël attendait depuis plus de, 600 ans, mais probablement même plus que cela. Ce Messie dont il était question dans Genèse au chapitre 3, de la descendance de la femme, quelqu'un va écraser la tête du serpent, de Satan, du tentateur, de celui qui a poussé Adam et Ève à se séparer de Dieu, à commettre le péché. À un moment donné, quelqu'un allait venir dans la descendance de l'être humain pour remporter une victoire définitive sur Satan en lui écrasant la tête. Alors c'est la bonne nouvelle. Le Messie s'en vient. Et Pierre a, dans un éclair de génie, on pourrait dire, ou dans une révélation de Dieu, pour être plus théologique, Pierre comprend qu'il s'agit là du Messie. Et vous vous rappelez par la suite, autant la réponse de Pierre était extraordinaire, autant sa deuxième intervention de Jésus était lamentable, alors que Jésus présente sa mission. C'est pour ça que Matthieu chapitre 16 est une apogée. Dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Jésus va parler de sa mission et va dire, moi je viens pour souffrir, pour mourir et être crucifié à Jérusalem. Et là Pierre, malgré sa bonne réponse, lui dit, loin de nous cette pensée-là, Seigneur. Et pourtant Jésus venait de dire que c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu qu'il meure à Jérusalem et qu'il souffre à Jérusalem. Et Pierre, dans sa mauvaise compréhension de la mission de Jésus, s'oppose au plan même de Dieu en cela. Et Jésus lui répond, arrière de moi, Satan. Mais dans le texte qui est devant nous, nous assistons à une autre apogée dans Matthieu. C'est vrai que parfois, quand on écrit des textes, on a des pics. Puis après, on suit de nouveau l'intrigue. Puis à un moment donné, un autre pic. Eh bien, le texte de ce matin, dans Matthieu, chapitre 21, les premiers versets, représente un autre pic, un autre apogée. Bien, c'est la première proclamation publique de l'identité de Jésus. Ce n'est pas la proclamation de l'identité de Jésus au travers d'un petit groupe de ses disciples, mais c'est une proclamation publique de l'identité de Jésus. Et la scène devait être extraordinaire.
Moi, je viens d'une petite ville, je ne suis pas né là, mais j'ai été élevé là. C'est une petite ville, quelques dizaines de milliers d'habitants. Je ne sais pas si aujourd'hui ils ont 30 ou 35 000 habitants à Monaco, mais quand il y a le Grand Prix, ça passe à 130 000, 140 000 habitants. Et l'avenue du Grand Prix automobile à Monaco, ça change tout. On bloque certaines rues, et il y a une effervescence, non seulement à Monaco, mais dans tous les hôtels, à partir de Menton, près de la frontière italienne, jusqu'à Nice, à Cannes, les hôtels, les campings, tout est rempli à cause de l'événement, le Grand Prix de Monaco. Vous savez ce que c'est, oui? Hein? Le Grand Prix de vélo, vous savez là? Ah ok, donc vous savez que ce n'est pas le Grand Prix de vélo, c'est le Grand Prix automobile. À Jérusalem, à l'époque, eh bien, la population comptait, d'après certains spécialistes, environ 30 000 habitants. Mais à l'occasion de la Pâque, la population passait de 30 000 à 180 000 habitants. Alors c'est un petit peu semblable à cette effervescence que nous, on pouvait vivre à Monaco à l'occasion du Grand Prix automobile. Il y avait de l'effervescence à Jérusalem, de 30 000 à 180 000 personnes. Et ces gens sont venus à l'occasion de quoi? À l'occasion de la Pâque. Et la Pâque, c'était la fête la plus importante. La Pâque, c'était le rappel de la sortie d'Égypte. C'était le rappel de la délivrance de l'esclavage. Vous vous rappelez au temps du Pharaon? Alors que les Hébreux avaient été esclaves pendant 430 ans. Et là, après des siècles de cris auprès de leur Dieu entend leur cri, puis il les libère au travers de Moïse. Et il les libère de façon miraculeuse. Vous avez certainement vu dans les films les 10 plaies, notamment la dernière plaie avec la mort des premiers-nés des Égyptiens qui a poussé finalement Pharaon à chasser ce peuple d'esclaves pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Vous vous rappelez certainement la traversée de la mer et tous ces événements miraculeux qui ont entouré cette action divine, cette libération. Et à l'occasion de la Pâque, les Juifs non seulement se rappelaient leur histoire, se rappelaient leur libération, mais l'attente messianique était à son apogée pendant l'année. Parce qu'eux aussi attendaient la venue d'un libérateur. Évidemment, en se rappelant la libération de l'Égypte, eh bien, ils s'identifiaient à leurs ancêtres esclaves en criant eux aussi pour un libérateur, pour la venue du Messie qui pourrait les libérer du joug des Romains. Vous vous rappelez que les Romains étaient les maîtres du monde de l'époque. Donc ce texte nous décrit une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Le Messie rentre à Jérusalem et le peuple célèbre la venue du Messie. Le Messie rentre à Jérusalem et tout le peuple crie « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu !» Vous savez certainement ce que le mot Hosanna veut dire. Hosanna, ça signifie « sauve, fils de David ». Alors l'importance de l'entrée de Jésus à Jérusalem, eh bien, nous venons d'en parler un petit peu. Cet événement est d'autant plus important qu'il s'associe à cette espérance messianique qui arrive à son apogée à l'occasion de la célébration de la Pâque. Alors pourquoi cette entrée à Jérusalem est-elle si importante? Eh bien, j'aimerais vous suggérer 3 raisons. La première raison, c'est que cette entrée de Jésus à Jérusalem est l'accomplissement de la prophétie d'un texte tiré de Zacharie au chapitre 9. Une prophétie qui a été prononcée des siècles à l'avance, où il est dit « Voici ton roi vient vers toi, il vient monter sur une ânesse ». En fait, dans notre texte de Matthieu, c'est une citation de ce passage de l'Ancien Testament. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem est importante parce qu'elle accomplit une prophétie. Ton roi, il vient à Jérusalem. Et c'est comme un roi que Jésus a été accueilli cette journée-là à Jérusalem. Cette entrée à Jérusalem est importante pour une deuxième raison. C'est que Jésus n'est pas le Messie traditionnel auquel s'attendait Israël. Israël s'attendait à un Messie glorieux,
un Messie guerrier, un Messie qui allait prendre des armes, un Messie qui allait chasser les Romains. Mais voilà que Jésus est acclamé comme Messie, mais non pas comme le Messie traditionnel auquel Israël s'attendait. En fait, si nous lisons le passage, Jésus n'arrive pas sur un cheval blanc, cheval de combat, pour mener Israël à la libération. Mais Jésus arrive assis sur le dos du petit d'une ânesse, un ânon. Incroyable. Quelle entrée remplie d'humilité. Quelle entrée surprenante face aux attentes de ce peuple qui attendait un libérateur, qui attendait un guerrier qui puisse les libérer de l'emprise des Romains. Troisième raison pour laquelle ce texte est important, c'est que ce texte, de manière extrêmement claire, comme je viens de souligner il y a quelques instants, associe Jésus à celui qui sauve. Hosanna, sauve. C'est le sens d'Hosanna. Sauve, toi, fils de David. Et encore une fois, le peuple faisait allusion par ce cri au fameux texte de Samuel dans l'Ancien Testament où Dieu dit à David, « Tu auras toujours un fils qui va régner sur ton trône. » Et le peuple attendait un descendant de David, le Messie, qui allait les libérer. Mais quelle bonne nouvelle! Pas seulement 30 000 personnes à Jérusalem, là, mais si on en croit les chiffres, peut-être 180 000 personnes. Bon, peut-être que tout le monde n'était pas tous au même endroit quand Jésus est entré, mais imaginez-vous l'impact que ça a dû avoir dans cette ville, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le Messie tant attendu est arrivé. Le Messie qui prend soin des exclus de la société. Le Messie qui vient toucher le cœur de ceux qui sont brisés. Le Messie qui vient guérir des lépreux. Le Messie qui vient libérer ceux qui sont possédés. Le Messie qui vient changer toute notre vie. Le royaume de Dieu s'en vient. Quelle bonne nouvelle! Moi, j'aimerais que ça s'arrête là, au verset 11. Mais le texte continue. Et ce n'est pas simplement le texte qui continue. Nous allons voir la description de deux actions posées par Jésus lui-même. Comment Jésus, le Messie, même s'il vient dans l'humilité, contrairement à l'attente des Juifs, comment ça se fait que le Messie lui-même se trouve devenir, dans les versets qui suivent, le porte-parole d'une mauvaise nouvelle? Mais regardons ensemble cette mauvaise nouvelle. À partir du verset 12, nous nous situons maintenant dans un autre contexte, le contexte du temple. Et vous savez que le temple, c'est un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de sacrifice. Et certainement, à l'époque de la Pâque, s'il y avait 180 000 personnes à Jérusalem, les activités au temple devaient être très intenses. Il devait y avoir beaucoup de gens. Et dans le temple, comme vous le savez, on l'a déjà mentionné dans le passé, mais dans le temple, il y avait ce qu'on appelle la cour des gentils. Et ces nombreux pèlerins qui venaient de tous les quatre coins de l'Empire romain n'amenaient pas avec eux leurs animaux pour faire le sacrifice, ils amenaient avec eux l'argent pour acheter les animaux. Et c'était important pour eux de faire le sacrifice à Jérusalem. Et dans la cour des gentils, eh bien, les pèlerins achetaient toutes sortes d'animaux pour les offrir à Dieu. Et dans la cour des gentils, on brassait pas mal d'argent. Et à l'époque, les chefs religieux mettaient davantage confiance dans ce qu'on appelle le shekel, c'est-à-dire une monnaie qui semblait être plus stable que les autres. Donc si tu venais de l'étranger, toi, juif qui vivais dans les quatre coins de l'Empire romain, et que tu voulais offrir des sacrifices, tu amenais de l'argent, mais en arrivant au temple, il fallait changer ton argent. Parce que tu ne pouvais pas acheter tes animaux si tu n'utilisais pas la monnaie acceptée dans la cour du temple. Donc il y a beaucoup d'argent qui s'échangeait dans le temple. Évidemment, c'était une belle occasion pour garnir les coffres du temple. Et dans ce passage, le texte nous dit que Jésus observe ce qui se passe et décide de chasser les vendeurs du temple. Et Jésus manifeste sa colère en ce qui a trait aux activités
qui se déroule devant lui dans le temple. Et Jésus fait référence dans sa colère à deux passages de l'Ancien Testament, le passage d'Ésaïe 56, verset 7, et le passage de Jérémie au chapitre 7, verset 9, où Jésus exprime très très clairement que sa maison, c'est une maison de prière, mais que le peuple d'Israël, par sa fausse piété, l'a transformé en caverne de voleurs, en caverne de brigands. Alors, je vous laisse le soin de lire les deux passages que j'ai mis à l'écran, mais Jésus est outré de voir ce qui se passe. Et Jésus, en intervenant et en chassant ces vendeurs du temple, Jésus est en train d'exprimer une condamnation sur ce temple. Ce temple qui devient un lieu de vol, d'abus, au sein même du peuple d'Israël. Mauvaise nouvelle. Dans les premiers versets, on apprend une bonne nouvelle. Le Messie rentre à Jérusalem. Dans la séquence du temple, Jésus lui-même est en train d'annoncer une mauvaise nouvelle. En fait, avant d'arriver plus en détail à cette mauvaise nouvelle, j'aimerais attirer votre attention au verset 16. Et le verset 16 nous dit quelque chose de très intéressant, alors que les chefs se mettent en colère contre Jésus à cause de ce qu'il fait. Eh bien, les chefs disent à Jésus, « Tu n'entends pas là les enfants dans la cour du temple qui crient « Hosanna au fils de David ». Est-ce que tu entends vraiment, Jésus, ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de te parler en criant « Sauve, fils de David ». Ça n'a pas de sens. Vous savez que les enfants à l'époque n'avaient pas vraiment de statut social. Ce n'était pas l'enfant roi d'aujourd'hui. Au contraire. Et les enfants comprennent qui est Jésus, alors que les leaders ne le comprennent pas. Alors que les leaders sont complètement aveuglés. Et en cela, nous avons même le psaume 8, au verset 3, qui est repris ici. De la bouche des enfants, Dieu peut susciter la louange. Alors qu'on s'attend à ce que ça soit de la bouche des leaders, que la louange à Dieu puisse sortir, ça vient de la bouche des enfants. En fait, si nous lisons dans Matthieu 11, et je vous invite à regarder dans Matthieu 11, au verset 25 et 30, nous avons encore cette même idée qui est reprise dans notre passage, mais dans Matthieu 11, au verset 25, Matthieu nous dit ceci, Matthieu 11, verset 25, « À cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. » C'est-à-dire, tu les as révélées aux enfants. « Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos vous-même. Oui, mon joug est facile à porter. Et la charge que je vous impose, elle est légère. On a déjà fait allusion à cela ce matin dans notre service. N'est-ce pas, Joseph? Il y a une bonne nouvelle dans la Bible. La bonne nouvelle, c'est que le Messie vient. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a qui ne l'acceptent pas. Et dans ce passage qui est devant nous, de la bouche même de Jésus, Jésus, en chassant les vendeurs du temple, est en train de poser un acte symbolique en ce qui a trait à la destruction de Jérusalem qui s'en vient, comme jugement de Dieu,
et la destruction du temple. En fait, dans Matthieu 24, verset 2, les disciples, ils admirent le temple, puis ils disent à Jésus, « Regarde comme il est beau le temple !» Et Jésus leur dit, « Il n'en restera pas pierre sur pierre. » Une mauvaise nouvelle. Regardons maintenant le troisième événement dans ce texte. C'est celui de la malédiction du figuier. Et attardons-nous juste quelques instants sur la signification de cette malédiction du figuier. Qu'est-ce que ce figuier a mérité pour être maudit par Jésus? Pourquoi Jésus est-il aussi radical dans son intervention auprès du figuier? Le texte nous dit que le lendemain, en revenant à Jérusalem, Jésus a eu faim, il aperçoit le figuier et le figuier n'a pas de fruits. Et d'un seul mot, Jésus lui dit « tu ne porteras plus de fruits ». C'est-à-dire il le rend stérile d'un seul mot. Et d'ailleurs, cet assèchement du figuier était tellement miraculeux que les disciples posent des questions à Jésus quant à savoir comment cela s'est-il passé. Pourquoi? Le figuier, c'est le symbole d'Israël qui est stérile. Le figuier, c'est le symbole du peuple d'Israël qui ne porte pas de fruits. Le figuier, c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle dans la bouche même de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, on dit « Oh, Jésus, Dieu, c'est le Dieu d'amour. Hein. » Puis moi, je veux ce Jésus-là, ce Dieu d'amour. Puis on dit « Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu colérique. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de l'amour. » Il n'y a rien de plus fou que cela. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, dit à son peuple « Je prends soin de toi, ô tu es pour moi comme la prunelle de mes yeux. » Vous avez déjà eu une poussière dans l'œil. Fatigant, hein? On prend soin de notre œil quand on a une poussière dans l'œil. Et Dieu prend soin de son peuple. Et toutes les descriptions de Dieu qui prend soin du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, oui, l'amour de Dieu est présent dans l'Ancien Testament. Mais dans la bouche de Jésus, nous ne retrouvons pas simplement l'amour de Dieu en Jésus, mais nous retrouvons aussi une mauvaise nouvelle qui est annoncée par Jésus lui-même. Le peuple n'a pas voulu reconnaître la venue de Jésus. Les leaders n'ont pas reconnu la venue du Messie. Et c'est la raison pour laquelle, quelques jours après, tout le monde s'est retourné contre Jésus et au lieu de crier « Hosanna, sauve-nous, fils de David », ils ont crié « Crucifie-le ». Dans l'Ancien Testament, c'est un petit peu le même contexte dans Ésaïe au chapitre 5. Alors que Dieu compare son peuple à des arbres fruitiers en disant qu'à un moment donné, il va démolir même le mur qui sert de protection à cause du péché de son peuple. Et Dieu annonce une mauvaise nouvelle à son peuple. Les Assyriens vont venir, vont les amener captifs. Dieu est un Dieu qui amène une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu vient jusqu'à nous, dit la Bible. Mais ce même Dieu est aussi un Dieu qui amène une mauvaise nouvelle. Dans le cas où nous n'acceptons pas la venue de ce Messie. Et les Juifs, au temps de Jésus, ont expérimenté cette mauvaise nouvelle. Les Romains sont venus plus tard, ont détruit Jérusalem. En 70, après Jésus-Christ, Titus est arrivé avec toutes ses armées, ils ont détruit Jérusalem, et après une dernière révolte, au début du siècle suivant, bien la Palestine n'a plus du tout existé comme entité politique, ça a été le jugement, ça a été la venue des Romains. Quelles applications pourrions-nous tirer de ces trois événements en rapport avec notre thème? Jésus, sa venue, c'est une bonne nouvelle. Mais de ne pas accepter Jésus, c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que nous pouvons retirer comme application pratique? Bien, je vais y aller un petit peu dans un ordre différent auquel on pourrait s'attendre, mais je vais tout d'abord parler de ce à quoi Dieu s'attend. Dieu s'attend à des fruits. Rachel l'a dit tout à l'heure. Je n'ai pas à être parfaite pour aller jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il m'accepte par la foi. Il me considère juste par la foi.
Je suis gracié par Dieu, mais je dois apprendre à vivre la grâce jour après jour, à vivre la justification par la foi jour après jour. Je ne me justifie pas une fois sauvé par mes œuvres, c'est pas vrai. Mais malgré cela, Dieu s'attend à des œuvres. Il s'attend à ce que cet arbre, ce figuier, porte du fruit. Et s'il ne porte pas du fruit, l'arbre sèche. Israël ne se préoccupait pas des pauvres. Israël ne se préoccupait pas des rejetés. Et les prophètes les ont repris pour cela. Israël ne se préoccupait même pas de la mission divine. Vous vous rappelez le fameux livre de Jonas, peut-être le livre le plus missionnaire de l'Ancien Testament. Jonas, tu vas aller prêcher aux Ninivites. J'aime bien raconter cette histoire à mon petit-fils. Parce que je lui fais le geste, vous savez, là. Dieu veut que tu ailles à Ninive. Et puis, Jonas s'en va où? L'autre côté. Alors, il connaît tellement bien l'histoire que je la commence, mais celui qui fait les gestes. Et Dieu veut qu'il aille là-bas, puis lui, il s'en va ici. T'sais. Mais ça représente bien l'attitude d'Israël qui n'était plus le peuple appelé à témoigner de Dieu parmi ses contemporains. Israël ne se préoccupait plus de la mission divine. Est-ce que aujourd'hui nous désirons porter du fruit pour Dieu? Le Seigneur nous présente des bonnes nouvelles dans la Bible, c'est vrai, mais aussi des mauvaises nouvelles. Et j'espère que nous sommes assoiffés de la bonne nouvelle du Seigneur, au point où nous allons vers Dieu et que Dieu nous permet, dans sa grâce, de porter du fruit. Dans la série que nous faisons, vous le savez, je me suis inspiré d'un DVD, et dans le DVD, l'auteur nous donne une illustration d'un pasteur qu'il connaissait. Et ce jeune pasteur dans l'église s'est rendu compte que dans le quartier, il y avait des gangs de jeunes, et il a commencé à s'approcher d'eux. Puis, il les encourageait à venir au service pour les jeunes. Parfois, ces jeunes qui étaient dans la drogue et qui avaient toujours de problèmes s'asseyaient au fond de l'église. Et parfois, ils restaient à l'extérieur. Et après le service, le jeune pasteur sortait pour leur parler. Et ce jeune pasteur avait le désir d'aller vers ces jeunes-là. Mais ces jeunes-là dérangeaient dans l'église, dérangeaient les habitudes des uns et des autres, au point où l'église est venue voir le jeune pasteur en disant « Qu'est-ce que tu fais avec ces jeunes-là » Et le pasteur dit « Moi, je vais leur présenter l'évangile. » « Ouais, mais écoute, nous ne t'avons pas engagé pour cela. Tu as été engagé pour servir dans l'église. » Et vous imaginez dans quelle situation le pasteur s'est retrouvé? Il s'est retrouvé au chômage. Parce qu'il voulait, il se préoccupait du témoignage chrétien en dehors de sa propre communauté. Première application pratique. Dieu s'attend à des fruits. Est-ce que notre cœur brûle d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous? Elles sont peut-être différentes les uns aux autres. Mais est-ce que votre cœur brûle pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Deuxième application pratique. Jésus est venu pour servir. 3 fois, Jésus a prédit sa mort et sa résurrection, plutôt sa mort et ses souffrances. Et c'est vrai que ce message dérangeait. Et nous en avons parlé quand nous avons regardé le texte de Matthieu 16. Non seulement Jésus, dans Matthieu 16, dit qu'il va souffrir et mourir à Jérusalem, mais dans Matthieu 16, Jésus dit « Moi, c'est ma mission de mourir et de souffrir, donc votre mission en tant que disciple, c'est aussi de porter votre croix. C'est aussi d'accepter de descendre du trône de votre vie pour que ce soit moi qui sois à ma place. C'est accepter de mourir à vous-même. Jésus est venu pour servir, pour que nous puissions mourir à nous-mêmes. Alors c'est sûr que vous pouvez déjà avoir dans votre tête certaines objections en disant « Ouais, mais écoutez, j'ai quand même des responsabilités, etc. » Alors le Seigneur ne veut pas que vous mouriez à vous-même sur une planète.
complètement désincarné de votre vie sur la terre. Jésus veut que nous puissions vivre notre vie sur la terre, assumer nos responsabilités, mais en mourant à nous-mêmes au point où c'est Christ qui est assis sur le temps de notre vie, au lieu que ce soit nous. C'est ça que le Christ veut. Toujours dans ce vidéo que j'ai écouté, l'auteur nous cite une propre expérience personnelle. Alors qu'un autobus est tombé en panne, un autobus plein de jeunes qui devaient se rendre à un camp ou à l'église, je ne sais plus. Et ce pasteur était rentré à la maison fatigué, puis il avait hâte de se retrouver avec son chien, Loulou, sa femme, Marie-France. Et là, il reçoit un coup de téléphone. On dit, écoute, il faudrait que tu partes, prendre un nouvel autobus et te rendre à l'endroit où il y a la panne pour qu'on puisse transférer les jeunes dans ton autobus et que tu puisses les amener à bon port. Bon, Seigneur, ouais, ok, d'accord. Je suis fatigué, mais bon, on va y aller, tu sais. Bon, après tout, je vais rendre un bon service. Et puis, vous savez qu'on est parfois un peu fiers de rendre un bon service. Ça nous revalorise dans notre service pour le Seigneur. Et voilà que ce pasteur arrive au volant de nouvel autobus, à l'endroit indiqué. Il cherche, il ne trouve pas d'autobus. Et là, il cherche encore, sans succès. Et il prend son téléphone, il téléphone à l'église, puis il dit, écoutez, là, moi, je suis rendu à l'endroit indiqué, il n'y a personne. Et là, il entend quelqu'un qui lui répond, ben, écoute, pasteur, on est désolé, mais on a réussi à régler le problème, et on a ramené les jeunes à l'église ou au camp avec l'autobus qui était tombé en panne. Alors là, le pasteur qui est arrivé avec le deuxième autobus s'est mis en colère. Il dit, ouais, mais ils me prennent pour qui, tu sais? Dans le fond, là, moi, j'étais fatigué. J'avais une dure journée. J'ai voulu rester chez moi. On m'a appelé pour que je puisse dépanner. Et là, quand j'arrive, tout est déjà réglé, puis on ne m'a même pas prévenu. Et là, de développer une colère dans la situation. Jésus, il est venu pour servir. Vous savez ce que nous dit Jésus? Quand nous sommes des serviteurs et que nous sommes obéissants envers Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Est-ce que je sers pour me faire du bien, pour me sentir bien, ou est-ce que je sers de façon désintéressée? Est-ce que je sers Dieu en premier avant de servir les uns et les autres? Troisième application que j'aimerais vous présenter, c'est la suivante. Face à ces trois événements, l'entrée de Jésus à Jérusalem, Jésus qui chasse les vendeurs du temple, et le figuier maudit, ou qui a séché, Jésus nous place devant un choix. Et cette bonne nouvelle, ou cette mauvaise nouvelle, va être la nôtre. Est-ce que nous allons faire le choix de nous tourner vers la bonne nouvelle? C'est-à-dire que le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, Hosanna, sauve, fils de David. Ce Messie, il est venu pour toi. Ce Messie, il est venu pour ceux qui cherchent. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Et tout à l'heure, Marie-Lydia nous l'a dit dans son témoignage, à un moment donné, en tous les cas, elle m'a peut-être dit personnellement, elle voulait contrôler sa vie. Tu n'as pas trop besoin de Dieu quand tu veux contrôler ta vie. Quand tu vis de l'illusion que tu contrôles ton environnement, tu n'as pas besoin de Dieu. Jésus nous dit, je suis venu pour m'occuper de ceux qui sont malades, c'est-à-dire de ceux qui ont besoin de moi, de ceux qui ont besoin que je touche leur vie, que je change leur vie, que je les délivre, non pas des Romains, mais de la puissance du péché, que je leur accorde le pardon de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, j'ai le choix. Soit je la saisis, ou soit je la rejette. Et Jésus lui-même, d'une main me tend, d'un côté me tend la main pour que j'accepte la bonne nouvelle, mais de l'autre côté, Jésus me dit, si tu n'acceptes pas cette grâce venue de Dieu, tu restes sous le poids de ton propre péché. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle de l'Évangile. Nous sommes ce matin devant un choix. Rachel et Marie-Lydia ont fait un choix, il y a quelque temps.
Et ils ont voulu exprimer devant nous aujourd'hui la réalité de ce choix. Ils ont accepté la bonne nouvelle du Messie, et ce Messie, ce Fils de Dieu, les a pardonnés de leurs péchés. Ce Fils de Dieu est venu dans leur vie. Ce Fils de Dieu habite maintenant dans leur vie, et ils veulent vivre pour lui le restant de leur vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'éternité passée en présence de Dieu. Quelle nouvelle allons-nous saisir ce matin? La bonne ou la mauvaise? Prions ensemble.